Si tu veux les conseils de trader rentable, alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Je te conseille fortement de te poser, prendre un petit truc à boire. Bref, on va être en mode détente pendant à peu près 45 minutes ensemble. Détente certes, mais je te conseille quand même de prendre de quoi noter puisqu'il va y avoir énormément de conseils à appliquer directement à la fin de cette vidéo. De base, cette vidéo ne devait pas sortir en public. Elle est tout simplement dans mon programme de l'académie. Mais il y a eu tellement de messages de personnes qui m'ont dit Fab, j'ai envie d'avoir les conseils de trader rentable depuis peu, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément les plus objectifs quand ça fait plusieurs années. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire dans le Profitable Sunday. Donc, ça veut dire le dimanche profitable pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais. Et en fait, tout simplement, j'ai décidé de rassembler deux de mes élèves rentables. Alors, évidemment, il y en a plus, mais c'est les deux vraiment qui sont le plus à l'aise à l'oral et qui se sont portés volontaires, en fait, tout simplement. Et donc, ils vont vous donner leurs conseils. Sur ces bonnes paroles, on commence tout de suite. Ça part. C'est parti. Du coup, je disais, on commence le Profitable Sunday, la première édition. Et du coup, le concept, il est simple. Comme vous le savez, il va y avoir des élèves qui sont rentables. Dans l'idéal, ce serait d'en avoir de plus en plus. Et derrière, évidemment, ils témoignent. Enfin, quand je dis témoigner, c'est pas oui, j'aime l'UNFX, etc. On s'en fiche. Si vous avez rejoint l'UNFX, c'est que forcément, vous voulez évoluer, vous voulez devenir rentable dans votre trading, voire même pour la plupart en vivre. En tout cas, dégager des revenus qui seraient suffisants pour vivre. Donc évidemment, j'ai choisi des personnes qui ont déjà fait des mois, plusieurs mois même consécutifs en rentabilité et qui forcément ont des éléments que vous n'avez pas forcément encore appliqués. Peut-être que vous en avez conscience, hein, ça vous le savez, je le dis beaucoup, vous en avez peut-être conscience mais vous ne les appliquez pas. Donc voilà, c'est vraiment ça le concept, c'est tout simplement des élèves rentables qui donnent des conseils à des personnes qui stagnent encore ou qui ont besoin de peaufiner tout simplement. Donc évidemment, il y a pas mal de choses à dire, mais avant toute chose, j'ai vraiment envie que tu te présentes un peu, Brian, même si tu l'as déjà fait au sein de la réunion élèves rentables, je te J'avoue. laisse un peu te représenter pour recontextualiser un peu pour les gens qui ne te connaissent pas forcément, quoi, liés au trading en tout cas. Ben, si je peux commencer par une chose toute simple. Moi, je suis Brian, je suis aux études. Euh, Actuellement, j'ai 22 ans, j'en aurai 23 dans un mois. Et c'était assez rigolo la première fois que j'ai rencontré Fab. Euh, ouais, je vais pas vous expliquer dans les détails, mais en gros, discuté avec lui et puis lui, il m'a pistonné, il m'a dit, écoute, moi, je donne même des astuces pour bien s'en sortir en trading. Et puis bah directement, moi je me suis dit bon, moi, ma vie en trading elle est pas top. Genre j'avais découvert ça et en regardant, bah c'était pas la folie. Franchement, c'est un domaine où quand on n'est pas formé, bah on peut faire vite de la merde et puis même plus que de la merde, je dirais, on peut vraiment faire des conneries puis genre juste gaspiller sa thune pour rien du tout. Et moi, j'ai fait un petit moment de parcours avec Fab. Alors, j'ai pas suivi ses entretiens avec lui, mais j'ai vraiment essayé d'être actif sur son canal Telegram en regardant ses analyses, les analyses de ses, de ses élèves aussi, et en regardant ses vidéos avec ses conseils. Et bah, en fait, pour moi, ça a changé mon trading, genre, j'ai envie de dire presque radicalement. Genre, genre vraiment, genre c'est comme si j'étais en train de faire une activité que je m'étais lancé dans une activité que je faisais genre totalement, je faisais totalement du bullshit vraiment. Et puis au moment où j'ai eu ces petites astuces, c'est ouais, en gros comment progresser là-dedans, trouver sa stratégie et comment, bah ouais justement comment progresser, bah franchement c'était presque même comment dire jouissif d'y arriver en fait. Voilà. Ok, Ça c'est une petite ok, présentation. top. Top, c'était juste pour réexpliquer. Donc, en fait, Brian avait déjà pas mal d'acquis quand on a commencé à échanger ensemble. Il avait des acquis, hein. Faut dire ce qu'il y a. Tu t'en souviens, tu avais déjà. Bien sûr, je connaissais des trucs. J'avais lu de la théorie, c'est comme si j'avais lu des livres. Mais finalement, c'est Ouais, pas ouais, en c'est lisant ça. des livres ou des astuces que. En fait, En gros, j'avais les outils, mais je savais pas comment les utiliser. C'est un peu ça. Tout à fait. Et encore, il te manquait quelques petits outils, mais J'avoue, bien sûr. c'est vrai que tu avais déjà un gros avantage, on va dire,
selon moi, c'est vraiment le plus indispensable. J'en parle tout le temps d'ailleurs, mais c'est cette fameuse discipline et je m'en souviens comme si c'était Ah hier, oui, parce que tu effectivement. respectais déjà un certain plan, c'est-à-dire que tu gardais la même stratégie quoi qu'il arrive. Je m'en souviens bien, même si elle n'était pas encore bien définie. Et surtout, je m'en souviens ça à 100% parce que ça m'a marqué, parce que c'est rare les personnes avec qui j'échange qui ont directement un money management qui est bon. Alors, je dis pas qu'il était excellent, qu'il était comme il fallait, mais c'est sûr, Ouais. c'est loin de ce qui se faisait à droite à gauche, quoi. Bah, Je pense que tu peux que confirmer. en fait, quelques mois avant de te rencontrer, j'avais pas du tout de money management. Et en fait, juste avant de t'avoir rencontré, bah, j'avais déjà cette notion de money management. Et puis, bah, du coup, j'avais déjà ce 2%, 1% où, bah, il faut pas, enfin, ça sert à rien de le dépasser, ça sert à rien d'overtrade, enfin, ouais. Ça, j'avais déjà plus ou moins, mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine, enfin, il y avait quand même beaucoup de notions Ok, que j'avais lu, ok, en fait, top. j'ai envie de dire, j'avais lu. Alors, il y a juste Cédric qui dit qu'il n'arrive pas à rentrer dans le call. Je veux dire, rejoins simplement le canal. Ah, Ah bah cool, c'est voilà. bon. Nickel. Nickel, nickel. Hello Cédric. Ouais, j'ai galéré, je suis désolé. Pas de Il n'y a, souci. y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, tu vas bien? Très bien, et vous? Yes, 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 la forme, La on a forme aussi. accompagné quelques petits élèves et je faisais les petites présentations en fait, même si vous avez tous les deux intervenu déjà en tant qu'élève rentable, j'ai présenté un peu le concept du Profitable Sunday et aussi, du coup, on a présenté brièvement Brian un peu et du coup, bah, tu tombes à pic, du coup, je vais te laisser un petit peu dire bah, tout simplement qui tu es, Cédric, même si tu l'as fait déjà au sein d'un appel, appel élève rentable, quoi. Juste recontextualiser un peu vis-à-vis de ton profil trader, quoi. Ok, donc pour remettre dans le contexte, donc au niveau du profil trader, donc comme j'ai expliqué, ça fait pas mal de temps que j'étais intéressé par les marchés financiers. Euh, En préparant la réunion, je me suis rendu compte en fait que ça faisait depuis à peu près 2013-2014 que j'étais intéressé par ça. J'ai essayé pas mal de formules qui n'étaient pas forcément les meilleures. Et puis, grâce à Brian qui s'est présenté juste avant moi, je suis arrivé ici dans le canal. Et, et donc voilà. Et donc, et là, depuis quelques temps, on peut dire que je suis profitable grâce à Fab, grâce à ses conseils et aux différentes explications qu'il a pu donner. Donc voilà, comme je suis un peu en retard, je le fais un peu bref, on va dire. Donc voilà. Ok, ok, parfait. Donc, Et ouais, du vas-y, vas-y, coup, vas-y, vas-y, vas-y. du coup, je me sens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à l'aise dans mon trading grâce aux différents conseils qu'il a pu donner. Et, euh, et donc, on est là pour partager aujourd'hui et donner les différents tips et tricks qu'on pourra avoir pour justement s'améliorer là-dedans. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est vraiment l'objectif. Il y a beaucoup de choses qui vont peut-être revenir pour certains, mais en même temps, on réinvente pas la roue, quoi. Chez LumaFix, on réinvente pas la roue, on fait ce qui marche. Pour aussi faire un petit aparté, d'ailleurs, spécial dédicace, on va dire, à Christophe, d'ailleurs, qui vient de rejoindre l'académie, il m'a tout simplement envoyé un message et on a parlé ensemble justement de traders américains qui suivaient. Et c'est marrant parce que je suis exactement les mêmes, donc pour vous donner une idée, en fait, le trader en question, il a fait, par exemple, pour vous donner une idée, après, c'est juste l'aspect financier, mais il a réalisé 900K sur le mois dernier, par exemple. Sur le mois d'août, Wow. il a fait 900K de profit. Ok. Donc, qu'est-ce qui explique que lui, en 6 ans, euh, en 6 ans sur les marchés, il a fait 900K et qu'est-ce qui explique que certains en 6 ans bah, sont toujours au même point? Pour moi, bah, c'est tout simplement ça. C'est effectivement sa capacité à être coaché, enfin être coachable plutôt, derrière l'application, quoi. C'est des choses bêtes qui reviennent. Clairement, les gars, si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez toujours pas de résultats, en fait, on a les résultats, bah, on est aligné avec nos actions, tout simplement. Cédric, il a travaillé en sous-marin pendant pas mal de mois Ouais, avant de clair. réussir. Brian également. Brian un peu moins en sous-marin parce qu'on échangeait plus, mais Cédric, c'est vrai que j'avais pas eu de news pendant au moins 2 mois. Ouais, ça, on échangeait toujours. Mais Brian, ça a été très intense, très rapide. Cédric, ça a été quelqu'un avec qui j'ai eu moins de contacts. Donc c'est pour ça, je tiens pas rigueur quand la personne n'est pas active sur les groupes élèves. Je veux dire, c'est pas important si derrière elle travaille dur. Par contre, une personne qui n'est jamais là et qui en plus derrière
ne travaille pas du tout, bah, je veux dire, je pourrais pas, voilà, j'ai pas de recette miracle. Je peux pas arriver avec une baguette magique et dire tiens, ça y est, t'es rentable, ok? Donc c'est important pour moi vraiment de contextualiser ça. Et bref, je vais pas trop m'étaler non plus, mais pourquoi je vous ai expliqué par rapport à ce fameux trader américain? Parce qu'en fait, on est toujours en phase d'apprentissage. Et moi, vous voyez, bah, il y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'ai acheté encore une fois une formation dans le trading, dans le milieu américain, avec une personne qui a 100 fois les résultats que j'ai actuellement. Et vous voyez, c'est comme ça en fait qu'on évolue. C'est comme ça. Pareil, il y a un élève que j'ai eu, je vais vous le dire, qu'il j'ai pas de honte à me le dire. Aujourd'hui, il m'a largement surpassé et c'est même une fierté. Mais pourquoi? Parce il a exploité tout simplement l'Académie Lyon FX. Derrière, une fois qu'il a eu toutes les cartes qu'il avait besoin pour avoir entre ses mains, il s'est senti plus aligné à un trader qui fait, lui par contre, voilà, il fait des millions par mois, ok? Et il a rencontré, c'est un élève que j'ai qui est de Montréal, donc cet élève-là, bah, il a rencontré un fameux trader multimillionnaire sur Montréal. Il a pris son mentorat. Bon, après, c'est pas le même pouvoir d'achat. Il a dû dépenser voilà, énormément d'argent pour avoir ce fameux mentorat. Mais par contre, derrière, vous voyez, il a encore passé des steps. Des steps qui sont même au-delà de ce que moi, ce à quoi je suis aligné actuellement. Et ce vers quoi j'ai envie de m'orienter actuellement. Vous comprenez? Donc en fait, il faut que vous... Quelque chose vraiment d'indispensable, comprenez que quoi qu'il arrive, vous allez rester des éternels étudiants. C'est comme ça. Après 6 ans sur les marchés, enfin 5 ans et demi, 6 ans à peu près, j'apprends encore sur les marchés et j'apprendrai encore. Donc restez vraiment dans cet état d'esprit. C'est pas parce que vous avez une bonne stratégie, c'est pas parce que la stratégie PFP elle fonctionne sur 2-3 mois que forcément elle va marcher encore les 2-3 mois suivants. En fait, ça veut juste dire garder cette putain de discipline, quoi. Vraiment. Donc on va aller un petit peu plus dans le concret. Là c'était vraiment le contexte. Donc maintenant que vous connaissez un petit peu plus Cédric et Brian, on va parler un petit peu des principales difficultés par lesquelles vous avez dû passer tous les deux. Et vraiment, c'était quoi les solutions que vous avez mis en place pour pallier à ces putains de problèmes quoi, que vous avez? Donc ces problèmes, généralement, c'est lié à la stagnation, c'est lié à plein de choses. Donc allez-y, je vous laisse un petit peu détailler là-dessus. Bah vas-y, bah, Cédric, vu que tu étais bien parti, commence, et puis Brian, après, tu pourras prendre le relais. Ok. Le premier point, et c'est hyper bateau, mais c'est la discipline. Euh, Tu peux pas te dire que tu le fais un peu maintenant, puis tu t'arrêtes, et puis tu reprends, et puis tu fais un peu maintenant. Il faut, c'est un mindset, c'est un état d'esprit dans lequel tu dois te mettre réellement focus à 100%. Et ça passe par l'apprentissage en fait. C'est vraiment l'apprentissage, c'est être coachable, hem, pouvoir réellement apprendre de ses erreurs, et en fait, faut vraiment le vouloir, et quand on dit le vouloir, c'est vraiment, mettre l'énergie qu'il faut pour y arriver. Et donc, pour donner un exemple, quand tu passes par des, canaux où on t'envoie des signaux, le problème c'est que comme tu sais pas ce que tu fais, ben, tu as pas réellement confiance en ce que tu fais, et il y a pas de suivi, en fait, par rapport à ce que tu fais. Tu sais pas pourquoi tu rentres dans un trade, tu sais pas pourquoi tu en sors, tu sais pas exactement ce qui se passe, en fait. Donc, c'était hyper important, c'est l'apprentissage, et c'est ce que Fab vient de dire maintenant. C'est un travail de tous les jours, et cette constance-là, si tu te mets pas un plan d'action pour y arriver, bah, le problème, c'est que tu y arrives pas, tout simplement. Donc ça, Ok, c'est le premier point que je voudrais vraiment mettre en lumière, c'est le plan d'action. Si t'as pas de plan d'action, si tu sais pas ce vers quoi tu vas, si tu sais même pas ce que tu veux au final, tu vas pas y arriver. mm, mm. Ok, ok, top. Brian, toi, ce serait quoi exactement les fameuses principales difficultés que tu as rencontrées et les solutions pallier? Hem, les principales difficultés au tout début, c'était, apprendre de ses erreurs, vraiment. Parce que ça arrivait très souvent, enfin, en fait, pour moi, chaque trade, chaque trade, ça doit être un apprentissage. Que ce soit en gain ou que ce soit en perte. On peut apprendre sur chacun des trades qu'on fait, on peut apprendre quelque chose. Soit qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux, soit que c'était bien. Et puis, pour moi, t'en parles beaucoup. Je sais hein, que tu en parles beaucoup. Je pense que déjà tous ceux qui sont ici ont déjà entendu. Le journal de trading, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Parce que, Essentiel. voilà, c'est ça. Pour moi, c'était ça. En fait, ce qui m'a fait
vraiment bouger j'ai pas envie de dire du jour au lendemain, mais faire bouger de mon trading, c'est vraiment ça. C'est vraiment le suivi, en fait. Vraiment de ce que tu fais. Parce que j'ai envie de poser une question. À tout le monde, qu'est-ce que vous avez mangé vendredi soir? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez mangé vendredi soir? Bah voilà. Je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui va pouvoir vous répondre. Même moi, je sais pas. Peut-être que si j'y réfléchis bien, je vais y arriver. Mais les trades, c'est la même chose. On va pas se souvenir de tout. Alors que si on le met sur papier, on en tire des conclusions et puis on dit, voilà, c'était ça. Et puis vraiment, on essaie de on essaie vraiment de chercher chercher quelque chose sur chacun des trades. Bah, on peut vraiment apprendre beaucoup de choses. Moi, c'est vraiment le point principal que j'aimerais amener. Et puis moi, je peux comprendre, hein, même moi au tout début, je me disais, ouais, mais non, c'est chiant. Il faut essayer d'aller au plus simple. Il faut vraiment essayer d'aller au plus simple. Moi, personnellement, une petite astuce, moi, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais mon petit trading view, machin. J'avais mes petits trades, et puis sur chacun des trades, eh ben, je mettais les petits descriptifs, et puis les petits trucs, et puis comme ça, à chaque fois, sur chaque paire de devises, bah, je pouvais lire les anciens trades, et puis ce que j'en avais tiré. Puis en soi, j'avais pas un fichier Excel ou autre, mais j'avais vraiment quelque chose d'image, de concret. Puis je voyais ce que j'avais fait, et comment le marché avait évolué, et puis ce que j'en avais tiré par le passé. Donc voilà. Ouais, en fait, c'est très simple, hein. C'est un screenshot. On peut aussi faire Tu, ça, ouais. tu le mets sur même un fichier Word, en fait. Et tu expliques, ok, j'ai pris ce trade pour cette raison-là, et ça a été positif ou non, tu vois. Et ça te permet de voir plusieurs fois si tu fais l'erreur ou pas, en fait. Surtout pour les trades qui sont perdants. Ouais, comme tu le dis bien, surtout pour les trades qui sont perdants. Donc vraiment pour les personnes qui font des prises de notes, je pense qu'il y a pas mal de points quand même déjà à noter. Le premier, et je rejoins totalement tout ce qui a été dit jusque-là, il faut limite que ça soit obsessionnel. Alors quand je dis obsessionnel, voilà, c'est assez relatif. Certaines personnes, ça va être obsessionnel, ça va être matin, midi, soir. On veut évoluer, on pense qu'à ça et on met les actions en plus à côté. Évidemment, ces personnes-là, ils vont évoluer à vitesse grand V. Après, il y a des personnes, leur emploi du temps, leur boulot, leurs activités ou d'autres choses vont les empêcher d'atteindre ces sommets-là, quoi, assez rapidement, on va dire. Mais le but, c'est pas non plus de faire comme on dit, hein, le but, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et en fait, ce que j'aime bien dire, c'est tout simplement, vous-même, à la fin de la journée, vous savez si vous avez fait le job ou pas. Réellement, vous savez. Vous le savez tous, au fond de vous-même. Si, en fait, on se leurre, quoi. On se ment à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes continuellement quand on n'atteint pas ses objectifs. Parce qu'on fait comme si on avait agi pour, alors que profondément, on sait que non. Du coup, dès qu'on aura la moindre occasion pour blâmer quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre ou un élément. Donc, bien souvent, je sais que les personnes, avec l'expérience, c'est souvent lié à des événements, vous voyez. Et c'est très souvent ce qui se passe. On dit, oui, mais là, j'ai eu ça, donc je peux pas. Ok, mais est-ce que cet événement-là, il est plus puissant que réellement ton ambition par rapport à tout ce qui déroule derrière du trading et de la réussite en trading? Est-ce que c'est pas plus important de réussir? Parce que moi, peu importe la situation dans laquelle je suis actuellement, si j'étais salarié, si j'étais chômeur, que je sois patron d'une grosse société, peu importe, si je me dis j'ai envie de réussir dans le trading, putain, c'est que j'ai envie de réussir dans le trading, ok? Et c'est que je vais mettre les actions en place pour réussir et rien d'autre. Et c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre issue en fait. Vraiment, le mindset, il n'y a pas d'autre issue, pas d'autre possibilité. Et c'est vraiment ce mindset-là que Cédric et Brian ont conservé sur ces derniers mois. Et c'est déjà important. Et le point sur lequel aussi j'ai envie de rebondir, Brian l'a bien souligné, et c'est vrai que j'en ai jamais trop parlé, mais créez-vous vos petites habitudes, vos petits rituels dans le trading, quoi. Ouais, moi, je sais que le dimanche soir, j'essaie d'être hors marché. Par contre, le lundi matin, je bombarde, quoi. C'est-à-dire que là, je fais toutes mes revues parce que ça y est, le marché, on est dans la session londonienne, ça va y aller. Et vous voyez, je me crée mes petits trucs petit à petit. Mon journal de trading, perso, j'ai un dossier, je sais exactement où il est sur mon bureau, je peux vous dire au millimètre près où est-ce qu'il est, etc. Parce que c'est devenu un rituel, quoi, en fait. À la fin, et c'est des rituels où vous allez commencer derrière à chiffrer ou pas, sans parler de chiffrer, mais juste vous allez commencer à simplement récolter un peu ce que vous avez semé, et ça va vous encourager. Et il y en a beaucoup, du coup,
Ils s'arrêtent à ce moment-là. Parce qu'ils disent, c'est bon, j'ai évolué, j'ai atteint un palier. Mais en fait, vous savez, c'est quoi ce putain de piège? C'est de croire que, justement, c'est fini quand vous avez commencé à obtenir des résultats. En fait, le piège, c'est que ça s'arrête jamais. Vous êtes tout le temps en train Exactement ça. d'apprendre, vous êtes tout le temps en train d'évoluer. C'est ça le piège. C'est ça le piège. Quand on veut atteindre l'excellence, ou sans parler d'excellence, quand on veut atteindre une belle rentabilité dans le trading, ça s'arrête quasiment jamais en fait. Donc ça passe par des sacrifices. Ça passe par des moments où oui, bah désolé, enfin je prends l'exemple de ceux qui ont une femme par exemple. Oui, bah désolé chérie, mais là, voilà, le film de ce soir, je pourrais pas le regarder avec toi, j'ai quelques trucs à faire. Ou alors, oui, je sais, je me lève un peu plus tôt, mais bon, c'est pour aller sur les graphiques. Donc oui, je mets le réveil un peu plus tôt. Bon, la pause du midi, au lieu de parler avec mes collègues et de refaire le monde et de parler de choses qui vont pas apporter grand-chose au final, je vais peut-être une revue sur les graphiques. Vous voyez, c'est des petits exemples comme ça qui sont idiots, mais quand je prends du recul, quand j'étais vendeur chez Darty, parce que c'est le dernier boulot que j'ai fait, bah, je m'en rappelle. Je dis pas que c'est un exemple, mais je me rappelle, j'étais sur les graphiques entre les deux rayons, quoi. Et mon patron, mon directeur, il venait me voir tous les 2-3 jours. Putain, mais arrête, quoi. Lâche-le ton téléphone. Il comprenait pas ce qu'il y avait derrière. Alors, je vous dis pas de faire ça. Je vous dis pas de lâcher, mais je dis juste que petit à petit, bah, ça s'est fait naturellement, en fait. Donc voilà, c'était vraiment pour un petit peu inspirer certains. Encore une fois, je dis pas qu'il faut copier-coller tout ce qu'on vous dit, mais en tout cas, il y a beaucoup de valeur à prendre. Maintenant, on va aller un petit peu plus sur les points les plus sous-estimés, parce que je me suis rendu compte aussi avec le temps qu'il y a beaucoup de points qu'on sous-estime. Par exemple, le journal de trading, ça a été mon cas, mais on est plus là pour parler de vous deux. Qu'est-ce que vous avez le plus sous-estimé ou qui, au final, pardon, s'avérait vraiment indispensable à fond, quoi? Vas-y, Brian, commence cette fois-ci. Ben, au début, comme j'avais dit, hein, le journal de trading, je vais pas revenir là-dessus. C'est quelque chose que je pense beaucoup de monde sous-estime. Il y a une autre chose que je pense qu'il faut pas du tout sous-estimer, c'est tout ce qui est au niveau des annonces économiques. Ça, c'est quelque chose. Ça revient même pas forcément du mindset dans. C'est vraiment forcément. C'est que de la pratique en fait. Juste les annonces, faut faire gaffe parce que ça peut casser tout un setup. Genre juste une annonce, ça peut casser le setup parce que voilà, c'est une annonce. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Et il y a une autre chose que je voulais. Ouais, tu veux couper? Ah non, pas du tout, pas du tout. T'inquiète. Il y a une autre chose que je voulais dire, c'est il faut vraiment. Bah, tu l'as déjà dit, hein, mais il faut vraiment toujours comment dire, se focaliser pour se dire, ok, ce soir, je fais mes analyses. C'est horrible, j'ai le retour de. au micro. Merci. Ce soir, je fais mes analyses. Et puis, comme ça, demain, je peux faire des prises de position. T'as parlé de toi, de regarder les graphiques, durant ton job, ça m'est aussi arrivé. Mais moi, ce que je faisais très souvent, c'est que le soir, j'analysais et ensuite après, je me mettais mes alertes et derrière, je je pouvais prendre mes positions si mon setup était bien respecté. Je pouvais prendre mes positions durant la journée, tranquillement avec mes setups. Parce que j'avais fait mes analyses le soir. Et puis, ces analyses le soir, il faut pas. Enfin, pour moi, parce que c'était mon plan. Pour moi, c'était mon plan et il faut respecter son plan. C'était vraiment de faire les analyses le soir et pouvoir trader tranquillement la journée sans avoir besoin de trop regarder les graphiques. Comme ça, on n'a pas vraiment besoin de faire. Donc, le point que j'ai sous-estimé au tout début, c'était le plan. Avant, j'avais aucun plan. C'est vraiment, j'y allais quand je voulais, en fait. Vraiment. En fait, j'avais pas. Enfin, c'était pas comme. Tu l'as dit avant. C'était pas une envie. C'était juste, j'y allais de temps en temps, quoi. C'était comme ça. Et puis au moment où je me suis dit: «OK, bah, maintenant je me mets à fond dedans», bah, ça, c'est quelque chose que j'ai sous-estimé et c'est comme ça que je suis aussi arrivé. C'est vraiment se donner la peine, en fait. Vraiment, ouais, c'est ça, en fait, c'est se donner de la peine. Donc voilà, c'est Ça rejoint à avoir des actions qui sont alignées à ce que ouais. tu veux en fait. Donc à la fin de cette réunion, vraiment, je dis les gars parce que là on est qu'entre gars. Des fois il y a aussi des élèves femmes, mais là pas ce soir. Mais en tout cas, les gars, vraiment, à la fin de cette réunion, bon, bien sûr, il y en a qui viennent juste de rejoindre ou il y en a qui vont potentiellement peut-être rejoindre, je sais pas. Mais dites-vous tout simplement, peu importe votre niveau, est-ce que réellement vos actions que vous mettez en place actuellement sont alignées par rapport à ce que vous voulez? Donc à 99%, même à 100% ici, dans ce soir, et même ceux qui vont regarder la rediffusion, vous voulez réussir en trading.
Généralement, quand on parle de réussite en trading, on n'a pas envie de faire 200 euros par mois. On est d'accord, tous, pour dire ça. Donc, on veut quand même faire au minimum un complément de revenu, voire en vivre. Vous pensez réellement que le trading, c'est- c'est une activité où on y va, comme l'a dit Brian, où on y va de temps en temps et on va atteindre cet objectif-là. C'est pas cohérent, vous voyez. C'est comme si aujourd'hui j'allais dans un club de boxe et je disais, bah, j'ai envie de me taper, de faire un combat, j'ai envie d'exploser le mec qui est le plus chaud de mon club. Mais par contre, j'y vais qu'une fois tous les 2 semaines ou 3 semaines. Au bout d'un moment, même si j'ai du talent, voilà quoi. Lui, il va y aller 5 fois, 4 fois par semaine. Donc, il va m'exploser le crâne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Totalement. en fait, il faut être cohérent. Faut être cohérent. C'est de la cohérence. Vas-y, je te laisse prendre la parole, Cédric. Ouais, je reviens à fond par rapport à ce que Brian a dit. Moi, je pense qu'il faut organiser ses trades. Donc, organiser ses trades, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut avoir un playbook, un système de jeu. Donc, tu peux pas rentrer dans tout et n'importe quoi déjà dans un premier temps. Et ne pas rentrer dans tout et n'importe quoi, ça revient, comme Dimitri a dit, déjà avoir une sélection des actifs sur lesquels tu veux aller. Tu peux pas tout trader dans un premier temps. Dans un deuxième temps, quand une fois que tu as choisi les actifs que tu vas aller, sur lesquels tu vas aller, il faut avoir la fondation de ces actifs-là, les connaître, savoir exactement ce qui se passe quand ça se passe. Suite à ça, tu dois avoir un système de jeu en fait. Donc ça veut dire que, je donne un exemple, si tu veux trader uniquement des divergences, tu dois te spécialiser dans les divergences. Donc c'est-à-dire que tu dois t'entraîner à fond sur les divergences et faire que ça en fait. Et c'est comme ça en fait que tu as un système de jeu. Et ton système de jeu, en fait, tu l'entraînes plusieurs fois, tu le revois, tu l'entraînes. En fait, tu entraînes ton meilleur move. Et une fois que tu as ça, tu peux reconnaître tes setups beaucoup plus facilement. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé, hem, grâce à Fab. Et ça fait partie de l'organisation de ton trade, en fait, de ton trading. Donc ça veut dire que, pour moi, c'est analyse le matin, je trade qu'entre 10 et midi, et puis entre 14 et 16 heures. Et le reste, je suis pas là. Et quand tu arrives à te mettre la discipline pour faire ce genre de choses-là, tu peux comprendre que, voilà, par exemple, donner un exemple, à 14h30, je sais que le marché va faire ça sur telle devise parce qu'à force de le faire tout le temps et de le revoir, je le comprends en fait. Et donc, c'est vraiment ça, organiser ses trades, avoir son plan de jeu, entraîner son meilleur move, et puis après, s'entraîner, et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile pour toi et tes yeux vont s'ouvrir en fait. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai que j'en avais jamais trop parlé du fait de se spécialiser à fond et je me rends compte de la pertinence que ça a vraiment. Ça peut se faire naturellement, hein. Il y en a beaucoup, c'est naturellement. Ils vont se concentrer sur telle paire parce que c'est instinctif. Ils sont bons dessus, donc ils vont conserver juste ça. Mais effectivement, très important. Même si aucun setup n'est le même, ceci dit, vous voyez bien la manière dont bouge le gold. Et par exemple, Euro-USD, ça n'a strictement aucun rapport. Vous voyez, c'est pas du tout la même volatilité. Quelqu'un qui a l'habitude de trader le gold, bah, il saura te dire à peu près. Enfin, moi, je sais que les caractéristiques du gold, par exemple, je sais que je vais sécuriser très vite. Je sais que un mouvement de rejet est très violent sur le gold. Je sais également qu'un mouvement de cassure est extrêmement violent, encore plus violent même que ce fameux mouvement de cassure. Je sais que en daily, il a besoin toujours de s'essouffler parce que j'ai observé un peu les bougies. J'ai observé statistiquement, bah voilà, au bout d'un moment, quand tu vois 5 bougies baissières, forcément, tu te dis, c'est pas le bon timing. Vous voyez, c'est un stop loss que j'ai pris la semaine dernière, non, il y a 2 3 semaines. Et il m'a marqué parce que j'ai bien noté aucun essoufflement et j'ai quand même pris position. Vous voyez, donc j'ai tradé hors de mon plan. J'ai pas attendu l'essoufflement. C'est-à-dire qu'il y avait déjà 5 bougies qui étaient baissières et sans aucun pullback, sans aucune un essoufflement comme je viens de le dire. Et j'y suis quand même allé. Vous voyez, donc en fait, vous remarquerez avec un journal de trading qu'à chaque fois que vous tradez en dehors, bah, c'est là où vous perdez, hein. C'est quasiment toujours ça. Et puis, bah, à force de l'avoir, vous allez l'aiguiser. Donc, les gars, si vous deviez donner un plan à toutes les personnes qui sont sur ce live et qui regardent la rediff, un plan étape par étape, pour ceux qui ne sont pas rentables, ça serait quoi? Ou par quoi ils devraient commencer en termes d'action, quoi? C'est quoi les premières actions qu'ils devraient faire? Donc, vas-y Cédric, je te laisse commencer. Hem, 1 chose, se concentrer sur une seule devise. Une fois qu'on se concentre sur une seule devise, l'étudier. Donc, connaître vraiment les fondamentales de cet actif-là.
Avant de le trader directement, vraiment prendre la possibilité de revoir les graphiques et de voir comment ils fonctionnent, à quel moment il bouge le plus, quel moment il est plus volatile, quel moment il est moins volatile, hem, voir comment il réagit par rapport aux, annonces économiques, comment il réagit par rapport à une certaine heure. Donc c'est vraiment, tu prends un actif, tu l'étudies. Suite à l'étude que tu fais de cet actif-là, tu crées ta stratégie. Donc tu vois, pour toi, hem quel type de trade tu veux prendre, des cassures de tendance ou pas. Hem, Si tu veux prendre plutôt des pullbacks, si tu veux prendre, tu dois voir en fait comment tu veux le trader. Il y a des fondamentaux que tu dois absolument apprendre, donc que ce soit les points pivots, Fibonacci. C'est, hyper important d'apprendre ça et en fait se spécialiser pour commencer par une devise. Et comme je viens de le dire, sur un mouvement. Donc ça veut dire que si ça doit être une cassure de tendance, tu dois vérifier sur le graphique, OK, les cassures de tendance, elles se passent comme ça par rapport à cet actif-là et je vais la prendre à 100 sur celui-là. Donc le fondamental et puis après se spécialiser sur un actif. Et puis une fois que tu es à l'aise avec un actif, tu peux aller voir un deuxième. Et ce qui est hyper important, c'est, poser des questions et hem et jamais s'arrêter en fait d'apprendre. Jamais s'arrêter d'apprendre. C'est hyper important. Top, merci. C'est super intéressant cette approche. On n'avait jamais échangé là-dessus. Pourtant, on s'est déjà appelé 2-3 fois, Ouais, quand même, Cédric, en dehors de tout ce qui était trading, on s'était appelé en mode chill, etc., où on parlait ouais, c'est vrai. trading. C'est vrai que tu m'avais jamais parlé de ça, du fait, et j'ai jamais entendu quelqu'un me dire ça d'ailleurs, donc c'est grave intéressant le fait de se spécialiser sur un seul actif. Alors, se spécialiser, ça veut dire backtester, donc ça veut dire, bon, notamment pour ceux qui ont la version pro sur TradingView, faire du replay, faire comme si vous preniez les positions dans vos, bien sûr, vos tranches horaires, là où vous le prenez habituellement, quoi. Je veux dire, Mmh. la plage horaire, vraiment, pour vous dire avec l'expérience, hein, à force d'observer les traders rentables, non rentables, etc., je vous dis clairement, bon, déjà ceux qui tradent le dimanche soir, c'est un mystère pour moi, ils font partie d'une autre planète, mais en tout cas, mais en tout cas, c'est 7h30, 7h30, quoi, je dirais approximativement, grand maximum. Moi, je vais à 16h45 où je vais prendre mes dernières positions, mais c'est cas exceptionnel. Généralement, ça sera avant. Bon, après, c'est parce que je suis plus spécialisé sur la session londonienne. C'est comme ça. Mais en tout cas, c'est grave intéressant ce que tu dis et ça permet, je pense, de comprendre beaucoup mieux tout ça. Brian, je vais te laisser, toi, un petit peu donner le plan étape par étape que tu donnerais à tous les élèves qui sont pas encore rentables ou à ton ancien toi, quoi, grosso modo. Euh, Si je parle pour mon ancien moi ou je parle pour en fait tous les élèves, je rejoins pas mal Comme tu l'idée. veux, comme tu veux. Ouais, pas de souci. Je rejoins pas mal l'idée de Cédric. Je trouve que chaque paire réagit vraiment pas de la même manière. Certaines sont assez corrélées et du coup, elles ont un peu les mêmes mouvements, mais il y a vraiment entre une et l'autre, il y a vraiment des choses qui vont différer. Certaines vont être très réactives sur les cassures, d'autres sur les rebonds. C'est vraiment très important de bien faire attention à ça. Moi, il y a un truc au niveau du plan de comment y arriver. Le premier truc que je dirais, c'est bien être au clair sur la théorie. On va dire, c'est la même chose pour tous les métiers, hein, je suis désolé, mais la théorie, déjà, c'est le premier truc. Apprendre comment on trade, genre vraiment. Qu'est-ce que c'est une cassure, qu'est-ce que c'est un rebond, qu'est-ce que c'est les figures, etc., etc. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est le démo. Le démo, c'est le truc le plus utile du monde en fait. Genre, tu peux t'entraîner en réel en perdant. Le seul truc que tu perds, c'est du temps. J'ai envie de dire. Sauf que finalement, t'en gagnes. En fait, c'est un peu bizarre à dire comme ça. Mais imagine, tu dis, ok, je vais m'entraîner à trader et je prends mon compte, je mets de l'argent dessus, je trade et je commence à perdre de l'argent. Là, t'auras perdu du temps et de l'argent. Alors, certes, limite, le temps, tu l'auras pas perdu parce que t'auras gagné en connaissance. Mais t'auras perdu de l'argent parce que, à mon avis, je pense pas quand tu commences, t'es complètement rentable. Du coup, le démo, c'est le meilleur truc. Tout ce que tu fais, c'est que tu peux tout apprendre. En fait, en gros, c'est comme si tu avais une table de travail et tu pouvais faire tout sur ta table de travail. Et puis, il faut vraiment que sur ta table de travail, tu essaies de représenter la réalité
pour ensuite après le mettre en place sur quelque chose sur un réel compte. Et puis si ça fonctionne, il suffit juste de utiliser les mêmes stratégies et les remettre sur ton compte en réel. Mais le compte démo, franchement, je trouve qu'il est beaucoup trop sous-estimé. Franchement, je trouve que c'est vraiment super important le compte démo. Et surtout, d'y arriver déjà au début en compte démo, c'est déjà un très bon objectif, franchement. Puis après le compte démo, bah, je pense que il n'y a plus rien à faire. C'est continuer en standard. C'est avoir son compte. En tout cas, je pense que la période la plus longue, c'est vraiment le compte démo. Je pense vraiment. Parce qu'au moment où on est rentable sur le compte démo sur le long terme, comme tu as dit, c'est pas un run, c'est un marathon. Il faut être là sur le long terme. T'as dit un chiffre tout à l'heure. T'as dit qu'un trader a fait tant en un mois. Bah, si ce trader fait tant tous les mois, je dis ok, pas de problème, c'est trop cool. Franchement, boss du boss. Par contre, si ce trader, il fait ça en un mois, puis l'autre mois, il perd deux fois ce qu'il a gagné le mois d'avant, bah, ça sert à rien. Je veux dire que du coup, finalement, il aura perdu, quoi. Mais voilà. Totalement, C'est vraiment totalement, un truc c'est super l'impression. important. Voilà. Ok, ouais, totalement, ça n'a aucun sens, je suis d'accord avec toi. Alors, je tiens juste à préciser, ce trader-là, évidemment, Oui, je oui, le suis quand même je pense depuis bien. longtemps, heureusement d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y en a un des élèves ici qui le connaît, enfin, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est Lambo Raoul. C'est un mec qui a 23 ans. Et vous voyez, on dirait que je fais un placement de produit, c'est marrant. Mais, euh, mais absolument pas, j'ai pas de part dans sa société. Mais voilà, quoi, c'est juste en fait un niveau de conscience. En fait, pour moi, tout part d'un déclic. Le déclic, c'est dans le mindset. Et vous voyez, là, j'ai encore passé un cap, rien que dans mon mindset. Maintenant, bah, ce qui manque à ce que je sois aligné à ces résultats-là, enfin, sans vouloir être la copie conforme de la personne, hein, c'est ça l'important. Il faut créer ses propres règles, mais le niveau de conscience, bah, une fois qu'il est pété, il faut mettre les actions qui sont en accord avec ce fameux niveau de conscience. Évidemment, je ne vais pas viser les centaines de milliers d'euros mensuels directement, mais en tout cas, même sans parler d'euros, j'aime bien parler en pourcentage, mais ne serait-ce qu'en beau pourcentage, ne serait-ce que lié aux propres firmes, ne serait-ce que lié à d'autres objectifs, bah forcément, sur les dernières semaines, mes actions, elles sont supérieures à ce que j'ai fait durant les dernières années. Et vous voyez, c'est très important. Donc, personnellement, si je devais vraiment donner, bah, du coup, répondre à cette fameuse question-là, pour moi, bah, la première chose, c'est évidemment ce qu'a dit Brian. Après, je pense que Cédric, tu l'as pas dit parce que ça paraissait trop évident aussi. C'est les fondamentaux, quoi. Ouais. Vraiment, c'est ça. Tu apprends les fondamentaux, donc les bases de chez base, hein, comment fonctionne une cassure, bref, support résistance. Je vais pas tout apprendre. T'as dans le programme, de toute façon. Derrière, tu commences à appliquer, à te perfectionner, à peaufiner, à prendre du recul sur chacune de tes erreurs. Donc tout ça, ça fait partie d'un plan global au final. Puis après, derrière, effectivement, tu commences à appliquer en démo ou alors en réel, mais avec une somme d'argent peu conséquente. Une somme d'argent qui... Et encore, quand on est dans l'apprentissage, c'est mieux de commencer sur la démo et après, boum, basculer sur le réel. Et il y a deux écoles. Et ça, j'ai envie d'insister là-dessus parce que du coup, je le comprends maintenant, vraiment. Il y a deux écoles. Il y a des personnes sur qui la démo, ça va être très bénéfique parce qu'ils vont agir exactement de la même manière, même si la psychologie ne sera pas tout à fait pareil, mais je veux dire quasiment, surtout avec l'expérience. Il y en a d'autres sur qui ça peut être contre-productif parce que du coup, ils vont ouvrir des lots qui seront inadaptés en démo, ils vont s'ancrer sur cette somme-là et ça va, vous voyez, ça va être différent après en réel. Ou alors, ils vont s'habituer à la psychologie juste démo et quand ça va arriver sur du réel, ils vont faire oh putain, ouais, ça fait bizarre là de gérer des vrais sous, ça fait vraiment bizarre. Et donc, ça va un petit peu fausser tout. Donc, je pense que je suis d'accord avec Brian, mais partiellement. Je pense que c'est quand même important d'aller en réel, si ce n'est avec une petite somme d'argent au début. Comptez en Ouais, pourcentage uniquement, concentrez-vous sur les pourcentages. Au ouais. final, c'est quoi? C'est quoi la différence entre un trader à 1 million et 100 000? Rien. C'est juste des zéros qui sont en plus. Si le mec, il est rentable pendant un an et qu'il te fait, je sais pas, 8% résiduel tous les mois, il est capable de te le faire avec n'importe quelle somme, même avec 10 millions, il est capable, même avec 100 millions, même avec 1 milliard de... Je sais pas, aujourd'hui, Elon Musk, il lui fait un virement d'1 milliard, il lui dit, vas-y, trade. Bah, voilà. Bon, après, je pense que la psychologie est différente quand Elon Musk, il te fait un virement, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Ouais. Vous avez saisi ce que je veux dire. En fait, c'est juste des zéros, au final. C'est vous qui vous laissez impressionner par des zéros. Mais dans le fond, si vous ne voulez pas, bah, regardez tout en pourcentage, tout simplement. Voilà. C'était vraiment les conseils que je voulais donner. Et c'est pour ça, ça me fait marrer parce que vous allez voir d'ailleurs la vidéo qui sort sur les propres firmes. Je vous invite vraiment à la regarder. Je la sors demain, du coup, là, elle est en cours d'upload.
sur les propres firmes, ça me fait marrer parce qu'il y a plus de perdants sur les propres firmes que dans le marché du trading. Pourquoi? Parce qu'ils ont des arguments solides derrière. Ils savent très bien comment bah voilà, vous vendre une potentielle vie de rêve que vous allez avoir parce que vous allez avoir un compte financier à 200K. Sauf que, les gars, il y a des étapes avant. Il faut déjà être rentable, etc., etc. Dans le trading, c'est pareil. Vous voulez être rentable, c'est très bien, mais déjà, commencez à faire votre première semaine en rentabilité. Après la deuxième, après la troisième, puis le premier mois, puis le premier trimestre, puis après le semestre. Et là, on commence à discuter. On commence à discuter, pourquoi pas, propre firme après quelques mois, etc. Vous comprenez? Même sans parler des propres firmes, juste en termes de rentabilité, avant de dire je suis un trader rentable, faites-moi au moins 3 mois en rentabilité. Ça Là, on prend du peut temps. commencer à dire que c'est trader rentable. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou pas, que ce soit Brian ou Cédric, par rapport à tout ça? Et posez vos questions, hein. Dans vos questions, posez-les, hein. N'hésitez surtout pas. Cédric, Brian, est-ce que vous avez des choses à ajouter de votre côté? Bonne question. Non, moi je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, ce soir. L'important, c'est la qualité, c'est pas la quantité d'éléments qu'on va vous donner. Ouais, c'est sûr. Vous voyez, on aurait pu faire un condensé et tout dire sur 10 minutes au final, mais ça aurait été n'importe quoi. Vous aurez dû écrire à toute vitesse, etc. Donc en fait, il faut se concentrer sur la qualité avant la quantité, exactement comme dans le trading au final. Vous voyez. Ouais. Donc voilà. Cédric, des choses à ajouter toi de ton côté? Moi, je pense qu'il faut pas suivre tout le monde et n'importe qui. Pas être influencé par tout ce qu'on peut voir et des sommes incroyables qu'on peut voir un peu à gauche, à Mhm. droite. Ça prend du temps, c'est un marathon. Euh, et bah, le marathon, il demande énormément de sacrifices et, euh, et surtout du temps, en fait. Ça prend du temps avant d'être pro et d'être fort. Et ça demande de regarder vraiment à fond sur son plan, de le respecter. Et, euh, et comme je disais, poser les questions quand on a l'impression qu'on est un peu perdu ou quoi. Et il suffit de demander à une personne qui peut te remettre sur le droit chemin et qui peut dire, OK, ouais, là tu t'es trompé, et retourne et viens faire ça, tu vois. Et là, Fab, vraiment, il nous aide beaucoup à ce niveau-là. Ouais, carrément, c'est le but, hein, mais ça peut être avec moi comme avec d'autres élèves rentables. Vous voyez, pareil, René qui était associé à moi pendant une petite période, mais bon, son approche est trop différente de la mienne pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Mais voilà, pareil, il est dans le chat et vous pouvez lui poser des questions. Ça fait plusieurs mois quand même qu'il est en rentabilité. Cédric, c'est la même chose, c'est des personnes qui sont accessibles. Brian, pareil. Même d'autres élèves rentables, vous me demandez les contacts, je vous les donne. Il y en a d'autres, évidemment, vous n'êtes pas les deux seuls. Mais voilà, quoi. Je veux dire, le but, c'est d'être, encore une fois, poser des questions avec des personnes avec qui vous êtes alignés, quoi. Si vous posez la question à deux, trois rigolos dont je vais taire les noms ce soir du groupe élève qui font du n'importe quoi, bah forcément ils vont vous aligner sur leurs résultats. Vous voyez, il y en a, je peux répéter maintes et maintes fois d'arrêter ci, d'arrêter ça, et ça change rien. Vous voyez. Donc si vous demandez, vous posez des questions à ce genre de personnes-là, bah, vous serez aligné à ces résultats-là. Pendant longtemps, j'ai perdu sur les marchés parce que j'étais entouré de losers. Quand je dis de losers, encore une fois, aucun jugement de valeur. C'est pas, je me mets sur un piédestal. Quand je dis loser, c'est perdant. C'était des losers. Ils perdaient sur les marchés. Ça fait des années qu'ils étaient là, derrière leur écran, à se taper des barres, à rire surtout et rigoler et s'envoyer des gifs toute la journée. Mais par contre, quand il s'agissait de bosser, de trading et d'évoluer, bah, ils étaient pas là, quoi. Ils ouvraient des trades, ça faisait tout l'opposé et ça le faisait tout le temps. Mais en même temps, ils continuent à s'entourer. Vous connaissez certainement la phrase, hein. On est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on s'entoure le plus. Voilà, si vous pouvez pas vous entourer forcément de personnes profitables ou de personnes tout simplement qui ont le même état d'esprit que vous dans la vraie vie, bah entourez-vous comme ça virtuellement. C'est comme ça que je l'ai fait pendant des années. Pareil, j'ai vu des périodes, Brian aussi, je pense que t'es passé par là ou t'es peut-être même encore dedans, mais des périodes de gaming, tu vois, intenses. Bah tu vois, t'es avec des gens qui sont alignés à toi, tu vois ce que je veux dire? Donc vous êtes dans le même truc, vous kiffez. Bah là, c'est pareil dans le trading, en fait. Bon, le gaming, après, ça dépend de quelle manière, tu vois, les streamers, etc., ils peuvent gagner de l'argent. Mais là, on parle de quelque chose d'autant plus sérieux que d'aller jouer ensemble. Vous voyez, c'est un truc où ça peut radicalement changer votre vie. C'est pas un petit truc qu'on prend à la légère où on est là tous les 6 mois. Et je parle pas forcément de la communauté, hein, c'est important. Je dis pas ça pour que vous participez à fond, etc. Je dis juste mettez le nez dans le trading, quoi. Faites un pas et vous verrez. La vie, l'univers, enfin bref, ceux qui sont croyants en Dieu, bref, ce que vous voulez, vous donnera l'autre pas.
Forcément. Ça peut être un peu spirituel ce que je dis. Je sais que je vais peut-être en perdre certains, mais j'en ai la conviction. Non, mais c'est vrai, j'en ai la conviction de ce que je dis. Quand on fait un pas vers ce dont on a envie vraiment, je sais pas comment l'expliquer physiquement, mais il y a le deuxième pas qui va être déjà bien assisté par la vie de manière générale, voilà, pour pas rentrer trop dans des, voilà, dans des convictions particulières. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment agissez, et il faut que vous restiez aligné à ce que vous voulez vraiment. Donc posez-vous cette question à la fin de cette réunion. Et si c'est pas le cas, putain, mais bougez-vous, let's go, let's go quoi. Je veux juste Donc revenir voilà, par moi je rapport vais à ce que clôturer Anto là-dessus. disait dans le Cédric, chat. tu avais quelque chose à ajouter peut-être? Ouais, par rapport à ce qu'Anto disait dans le chat. Ouais, c'est la psycho en fait. Ouais. Tu fais partie de ceux qui le démo, comme c'est pas réel et que dans ta tête tu le sais, tu c'est pas que tu mets moins d'importance, mais En fait, tu, tu tu, tu te te permets stresses des moins et tu choses. respectes plus. Ouais, voilà, c'est ça. Tu te Que tu permets te des permets choses, ouais. pas avec le compte réel et avec le compte réel. Donc justement, peut-être que tes entrées sont plus stressées et tes stop loss sont pas au bon endroit en fait. Et je crois que c'est pour ça que ça passe pas. C'est en démo, tu dis que tu paies rien, donc tu dis ok, bon, j'y vais. Et en réel, c'est autre chose, c'est ton argent, donc du coup, tu as beaucoup plus de stress. Et je crois que c'est lié à la psycho. Et c'est parce que t'as pas confiance en ce que tu fais, certainement. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que la psycho, avant, je disais, dans mes premières vidéos, d'ailleurs, je vais faire un update là-dessus. Je vais faire une mise à jour dans la formation. Là. Je prépare pas mal de vidéos d'ailleurs qui vont arriver dans la formation, des petites mises à jour, etc. Avant, je disais que la psycho, ça représentait, je sais plus combien j'ai dit sur ma première vidéo, parce que du coup, j'ai changé de point de vue là-dessus. Et je crois que je disais 30 ou 40, je sais plus combien je disais. Peut-être que 50%. certains s'en souviennent, mais 50%. La non. moitié, ouais. La moitié, ouais. À la moitié, 50%. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et bah honnêtement, c'est 70, vraiment. C'est 70, 20% money management et 10, 10 analyse technique. Vraiment. Sauf que tout le monde se focus sur l'analyse technique, tout le monde veut la meilleure stratégie. Et en fait, ils oublient leur psycho et leur money management. Mais vraiment, c'est 70%. Après, c'est étroitement relié, money management et psychologie. C'est un peu relié au final. C'est un peu relié. Euh, voilà quoi, vraiment mettez un gros travail là-dessus. Et quand je parle de psychologie, ça passe évidemment par les mises en place d'actions. Hein. C'est pas juste j'ai un mindset de trader, c'est bon quoi. C'est pas aussi simple que ça, les gars. Mais voilà quoi. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Il n'y a pas forcément de questions. N'hésitez pas si ça vous vient après. Hop, non, il n'y en a pas. Donc, bah, c'était un plaisir. J'espère que vous avez apprécié. Brian, Cédric, merci d'être venus. C'est cool, les gars. Avec plaisir. Avec plaisir. Yes, ciao les gars, salut. Et tu m'enverras l'enregistrement, Brian. Avec plaisir, comme je dis, exactement. Allez, ciao, salut les gars. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et t'abonner. Et si tu veux tout simplement plus d'informations pour rejoindre l'académie, eh bien, tu auras les contacts directement Instagram que je laisserai dans la description. Et tu as juste à simplement envoyer académie. Voilà, je vous laisse sur ça. Ciao.